Pour prendre du muscle, il faut optimiser son entraînement et sa nutrition. Et pour que tout ça soit le plus efficace possible, tu vas devoir te poser de nombreuses questions comme quelle va être la fréquence idéale d'entraînement, quelle va être la répartition idéale en macronutriments, quel va être le temps de récupération à respecter, etc. Et parmi toutes ces questions, il y en a une que je me suis toujours posée sans jamais trouver la réponse. Cette question est: existe-t-il une limite dans notre capacité à absorber les protéines au cours d'un repas? Pour prendre un exemple concret, si je mange 100 g de protéines au cours d'un repas, est-ce que je vais pouvoir les absorber et est-ce que ces 100 g vont être utilisés pour mon développement musculaire? D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu t'es déjà posé cette question. C'est un sujet qui fait souvent débat et dans cette vidéo, je vais évidemment vous donner une réponse en m'appuyant sur des preuves scientifiques. Juste avant d'entrer dans les détails, pensez à vous abonner. Toutes les vidéos que je vous fais en ce moment sont référencées avec des études scientifiques, ça me prend beaucoup de temps, donc pensez à vous abonner pour me soutenir. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur 2 revues de littérature scientifique. Elles sont dans la description si jamais vous voulez les consulter. Pour que les protéines soient utilisées par notre corps pour synthétiser de nouveaux tissus musculaires, elles vont d'abord être absorbées dans la paroi intestinale pour passer dans la circulation sanguine. En fait, elles vont passer sous forme d'acides aminés qui sont des fragments de protéines. Pour ce qui est de l'absorption des protéines, en fait, il n'existerait pas vraiment de limite et en théorie, une quantité quasi illimitée pourrait passer la barrière intestinale. Les seuls cas où l'absorption des protéines pourrait être limitée seraient lorsque l'aminogramme est incomplet et déséquilibré. C'est-à-dire que certains acides aminés seraient présents en plus grande quantité que d'autres et du coup il y aurait une compétition au moment de l'absorption qui limiterait potentiellement la quantité totale de protéines absorbées. En ce qui concerne maintenant l'utilisation des protéines pour le développement musculaire, une étude intéressante a été menée par Areta et ses collaborateurs. Dans cette étude, ils ont notamment regardé la réponse anabolique suite à un entraînement et la consommation de protéines, ce qu'on appelle la synthèse des protéines musculaires qui va déclencher le fait de réparer et construire de nouveaux tissus musculaires. Et dans cette étude, on a comparé 3 groupes. Le premier groupe a consommé, après avoir fait une séance de musculation, 8 fois 10 g de protéines toutes les 1h30. Un deuxième groupe a consommé 4 fois 20 g de protéines toutes les 3 heures. Et le dernier groupe a consommé 2 fois 40 g de protéines toutes les 6 heures. Et c'est chez le deuxième groupe, donc ceux qui ont consommé 4 fois 20 g de protéines toutes les 3 heures, qu'on a observé les meilleurs résultats. Dans une autre étude menée en 2009, il a également été démontré que l'ingestion de plus de 20 g de protéines au cours d'un repas n'entraînait pas une stimulation plus importante de la synthèse des protéines musculaires. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions à partir de ces études car d'un autre côté, on a d'autres études comme celle de McNaughton menée en 2016 qui nous montre des effets plus importants sur la synthèse des protéines musculaires avec la consommation de 40 g de protéines après un entraînement en musculation par rapport à une consommation de 20 g. Une revue scientifique publiée en 2018 nous confirme ça en nous disant que les études menées sur du court terme ont souvent des conclusions différentes de celles menées sur du long terme. Et en fait, il est très difficile de savoir quelle quantité est la plus optimale pour stimuler la masse musculaire au sein d'un repas, car il va y avoir de nombreux facteurs qui vont entrer en compte. On va avoir la composition des sources de protéines, la composition du repas, est-ce qu'à côté il va y avoir des glucides et lipides qui vont avoir un impact sur la stimulation de la synthèse des protéines musculaires, la quantité totale des protéines ingérées, la nature des entraînements, et puis il va y avoir tout ce qui est variable individuelle, notamment l'âge. On sait aujourd'hui que les personnes âgées ont des besoins en protéines plus importants que des athlètes jeunes, le niveau de pratique, la quantité totale de masse musculaire qu'a déjà l'individu, etc., etc. Dans une autre revue, on a également des résultats qui nous montrent que la stimulation de la synthèse protéique musculaire est la plus optimale avec une consommation de 20 g de protéines. Cependant, si tu pèses un petit peu lourd et que tu consommes seulement 20 g de protéines, disons 4 fois par jour, ce qui est déjà bien, tu vas consommer sur ta journée seulement 80 g de protéines. Et en fait, ça, pour la plupart des personnes qui pratiquent la musculation, ça va être insuffisant. Et attention, ici, je parle du total des protéines au sein du repas. Je parle pas seulement des protéines qui viennent d'un shaker en poudre. Et donc ici, il va être important de définir une recommandation un peu plus précise que seulement 20 g de protéines par repas. Et cela a été fait justement dans cette même revue qui nous recommande de consommer 0,4 g de protéines par kilo par repas.
Donc si tu fais 70 kg, tu devras consommer environ 28 grammes de protéines pour stimuler de manière optimale ta synthèse de protéines musculaires et donc développer bien ta masse musculaire, notamment sur le repas qui vient après l'entraînement. Si vous choisissez de suivre cette recommandation, il faudra partir sur 4 repas pour atteindre 1,6 g de protéines par kilo sur la journée, qui est un apport qui est suffisant pour construire de la masse musculaire. Néanmoins, par rapport aux recommandations qui sont faites aujourd'hui, qui sont plutôt autour de 2 g de protéines par kilo par jour, on est vraiment un petit peu en dessous. Il faut simplement savoir que si tu dépasses tes besoins en protéines, les acides aminés vont tout simplement être un peu plus oxydés. Comme tu peux le voir, même les scientifiques n'ont pas une réponse précise à cette question. Et je pense que pour les personnes qui pratiquent un sport de musculation ou de force, la recommandation donnée de 0,4 g de protéines par kilo par repas devra plutôt être pris comme un minimum à atteindre. Et pour les restes des sportifs qui pratiquent par exemple des sports d'endurance ou autres, cela pourra représenter un apport idéal à atteindre. Voilà, donc il faudra attendre encore peut-être des études qui vont venir dans les prochaines années pour avoir un peu plus de précision et pour donner une réponse concrète à cette question. En tout cas, je t'ai donné déjà ici pas mal de conseils pour pouvoir t'orienter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dimanche à 18 h et je vous dis peace.